Mes frères et sœurs, bonjour. Je m'appelle Yohan Renou. Je suis chrétien pratiquant de confession évangélique, ayant reçu le Saint-Esprit avant d'avoir été baptisé d'eau et d'esprit. Le Seigneur m'a donné un don de discernement afin de pouvoir interpréter certains événements cosmiques dans les étoiles, dans les cieux, en rapport avec certains passages de la Bible, et particulièrement en Jean, Apocalypse, versets 12, 1 et 2. Alors, je fais cette vidéo pour vous faire une révélation importante qui concerne le peuple de Dieu. Cette révélation annonce prochainement, à la date du 23 septembre 2017, le début de la grande tribulation. Alors, que va-t-il se passer le 23 septembre 2017? Alors, pour cela, nous allons observer ce schéma très bien fait que j'ai emprunté à mon ami australien Shiva7, qui a une page YouTube très bien faite aussi, qui fait la même révélation déjà depuis quelques années, et qui explique très bien cela. Voilà. Donc je reprendrai son schéma très bien fait pour vous faire voir quelque chose d'important. Nous allons assister ce jour-là à un alignement planétaire comme il n'y en a jamais eu de référencé dans l'histoire de l'humanité jusqu'à présent. Voilà. Donc ce jour-là, nous aurons un alignement qui croisera et passera par le cœur de la constellation du Lion, c'est-à-dire l'étoile Régulus. Nous passons par Vénus, Mars, Mercure, le Soleil, Jupiter, la Lune, et dans ce schéma-là, nous ne le voyons pas, mais je le ferai voir tout à l'heure sous le logiciel d'observation mathématique et scientifique Stellarium, où je préciserai Saturne plus loin, qui est aligné en bas du Serpentaire, et pourquoi cela. Alors, autre élément important, je vais m'attarder un peu sur la planète Saturne, dont sur ce genre de révélation qui a été faite par au moins une trentaine de personnes, c'est-à-dire que vu par discernement en révélation par des frères chrétiens, j'ai trouvé 2 pasteurs aussi, donc un grand ministère prophétique en Australie qui suit en fait ces révélations depuis bientôt 14 ans. Il a commencé à travailler dessus. Je vous donnerai les liens dans la vidéo, en bas de la vidéo. Et donc personne ne l'a fait en français, n'a traduit ça en français pour l'instant, donc j'étais le premier à le faire. Et personne jusqu'à présent, de ceux qui ont parlé de cette révélation, n'ont parlé de l'importance de Saturne dans cet alignement et pour cette révélation. Donc il est important que ce jour, donc Jupiter donc prendra en fait, ce sera comme une nouvelle naissance, une deuxième naissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui annonce son retour. Et je tiens à faire une parenthèse là-dessus d'ailleurs, qu'il n'est pas question ici de pré-tribulationnisme, pardon. C'est le début du retour de notre Seigneur, c'est comme une deuxième naissance en fait, c'est le cycle de la naissance qui va se produire dans les mois qui viennent. Nous observerons ça un peu plus tard, mais il faut bien savoir que ça marque juste le début de la grande tribulation. La grande tribulation, c'est-à-dire que l'enlèvement ne viendra que 3 ans et demi plus tard, avant la colère de Dieu, avant les 7 fléaux, les 7 coupes, bien sûr. Et donc, je reviens à Saturne. Concernant Saturne, eh bien, je vous fais voir ici, nous voyons là le pôle sud de Saturne, qui s'est activé ces dernières années. Ici, ce sont des images de la NASA. Pôle sud de Saturne, un hexagone, voilà. Et vous pouvez voir que se fond dans l'hexagone le Pentacle, pour retrouver sur le drapeau d'Israël, bien sûr. Et Jérusalem terrestre, qui sera en fait le siège de l'Antéchrist. Et le fameux cube noir
qui se forme. Nous sommes là, bien sûr, dans ce qu'on appelle le culte de Saturne, c'est-à-dire le culte du faux dieu de Satan. La planète Saturne représente donc bien Satan, aligné ce jour-là, et ce qui voudra dire que le début de la grande tribulation sera marqué par l'arrivée de l'impie, et donc, c'est-à-dire la prise de pouvoir, et que l'Antéchrist montera sur son trône pour gouverner le nouvel ordre mondial, bien sûr. Et pour retrouver ici, bien sûr, chez les religieux juifs aussi, le fameux cube noir avec le chandelier, voilà. Nous sommes bien, il faut aussi chez les musulmans qui tournent autour du fameux cube, dans la Mecque, voilà. En fait, ils suivent un faux dieu, c'est-à-dire Satan. Ce jour-là sera aussi l'avènement de l'Antéchrist, en même temps que le retour de notre roi, qui commencera à revenir vers nous, notre sauveur. Donc je reviens sur ce schéma, donc on va passer à autre chose d'important. On va passer à la couronne de 12 étoiles, la prophétie de Jean, qui est ici, en fait, ici on rejoint bien donc le verset biblique par rapport à l'astronomie, la science. Ici, je vais bien vous rappeler que ici nous sommes bien dans les desseins de Dieu, ce qu'il faut bien comprendre. Donc en temps normal, la constellation du lion est formée par 9 étoiles, dont le cœur de ces étoiles est l'étoile star Régulus. Voilà, c'est le cœur du lion. Et le 23 septembre, à ce moment unique et précis, la couronne de 12 étoiles sera formée grâce à l'alignement en parallèle de la planète Vénus, Mars et Mercure, qui viendront compléter, donc, pour faire une couronne de 12 étoiles. Ces 12 étoiles, je vais vous dire à quoi elles correspondent. En fait, ces 12 étoiles correspondent aux 12 anciennes tribus d'Israël, de Judée, c'est-à-dire les 12 apôtres. Donc, pour expliquer en fait cette couronne de 12 étoiles, donc les 12 apôtres, des 12 anciennes tribus, nous allons repartir en Matthieu 10. Alors, à partir du verset 1, alors Jésus, ayant appelé ses 12 disciples, leur donna puissance sur les esprits immondes pour les chasser hors des possédés et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Et ce sont ici les noms des 12 apôtres. Le premier est Simon, nommé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe, et Barthélemy, Thomas, et Matthieu, le péager, Jacques, fils d'Alphée, et Lébé, surnommé Thaddée, Simon, Cananéen, et Judas Iscario, qui même le trahit. Jésus envoya ses 12 et leur commanda en disant, n'allez point vers les gentils, et n'entrez point dans les autres villes des Samaritains. Je m'arrêterai. Voilà, bon, nous sommes donc ici dans le logiciel Stellarium, logiciel de précision astronomique, scientifique et mathématique, pour observer tous les astres et par mouvement dans le temps. Voilà. Donc je vais vous expliquer ici, donc en fait, que dans les jours qui viennent, donc le 14 novembre 2016 prochain, il faut savoir que nous avons une très grosse lune, et cet événement est directement lié à ce qui va se produire le 20 novembre prochain, c'est-à-dire la rentrée de la planète Jupiter, c'est-à-dire notre Messie, roi des rois, dans le ventre de la Vierge pour le début de la conception. Donc ici nous sommes au 13 novembre et je vais vous montrer la progression jusqu'au 23 septembre 2017 que Jupiter ne sort pas de la zone de la Vierge, en particulier du ventre de la Vierge, qui est le cycle de l'enfantement, le cycle de la vie. Allez, c'est parti.
Voilà, vous voyez ici, donc la planète Jupiter, c'est des mouvements rétrogrades bien sûr, tout le long, à plusieurs dates. Voilà, je vous montre, on ne sort pas de la Vierge. C'est sur la bordure, mais on reste quand même dans la Vierge. Voilà, petite déformation. Et c'est de repartir en mouvement rétrograde pour se diriger vers la sortie, vers l'utérus. Voilà, et on va aller au 9, on va s'arrêter au 9. Et au 9, voilà, nous verrons ici au 9, comme je vous ai indiqué avant, le 9, donc le Jupiter commencera à sortir au niveau de l'utérus de la Vierge, donc ce sera le début de la naissance, pour se retrouver le 23, complètement sorti donc du cadre de la Vierge, on sera sorti du dessin de la Vierge, pour se retrouver dans l'alignement du 23 septembre 2017. Et donc vous voyez bien ici ce fameux alignement. La couronne de 12 étoiles est formée. Ici. Avec Soleil aligné, Jupiter. La Lune, c'est normal, elle est noire parce que Dieu est éclipsée. Elle est éclipsée ici suite à l'alignement planétaire. Et Saturne. Donc je vais vous préciser l'alignement des planètes. Comme ça, on va afficher les orbites pour l'alignement. Voilà. Et donc, vous pouvez voir ici ce fameux alignement du 23 septembre 2017. Donc, on passe même ici par le centre du Carab, du Cancer, par le cœur de l'étoile de Régulus dans la constellation du Lion. Et les trois planètes qui viennent s'aligner avec la constellation du Lion pour fermer la couronne de 12 étoiles, c'est-à-dire Vénus, Mars, Mercure. Ici nous avons le Soleil, derrière la femme, Jupiter. Nous voyons même ici que l'alignement passe par le sommet de la balance, signe de la justice de Dieu bien sûr. Et nous trouverons ici donc Saturne, important Saturne, qui n'a jamais été précisé jusqu'à présent pour sa révélation. Tout le monde n'en parle pas. Voilà, on s'arrête, on reste axé sur Jupiter, bien sûr c'est le plus important pour nous. Hein. C'est le retour de notre roi, de Jésus-Christ, qui s'annonce. Et Saturne, par contre, ici marque bien à sa sortie de la constellation du Serpentaire, du serpent. Saturne étant Satan, Antéchrist. Ici, le 23 septembre, ce sera le jour de l'avènement, le jour où l'Antéchrist prendra son trône sur la Nouvelle Jérusalem terrestre. Et donc, par conséquent, le troisième temple sera donc reconstruit, sachant qu'il faut que 4 mois au jour d'aujourd'hui pour reconstruire ce temple. Je pense qu'il sera fait peut-être pendant la période des troubles de la Troisième Guerre mondiale, bien possible. Nous verrons bien, mais en tout cas, ce jour-là marque bien son avènement, marque aussi donc forcément la fin de la Troisième Guerre mondiale, car nous savons que ces événements doivent se produire avant. Guerre civile, guerre mondiale, dans les mois prochains qui viennent. Nous devrons subir cela avant l'avènement de l'Antéchrist. Et bien évidemment, ici, donc, ce sera comme une deuxième naissance pour notre Messie, qui marque son retour, donc le début de la grande tribulation. Mais pas question d'enlèvement ici, hein. C'est juste le début de son retour. Ça marque le début de l'événement. Nous devrons encore patienter
et subir l'abomination de l'Antéchrist, hein, l'abomination de la désolation, jusqu'à l'abomination de la désolation, et 3 ans et demi de période jusqu'à l'enlèvement de l'Église, dont sur la période qui se fera à la fin de ces 3 ans et demi, nous ne savons pas encore le jour et l'heure, bien sûr, mais ce sera obligatoirement avant le début de la colère de Dieu, c'est-à-dire des 7 fléaux, des 7 coupes. Donc voilà, je vous ai précisé ces événements. J'espère, je compte sur mes frères et sœurs le plus possible que vous puissiez partager cette vidéo au maximum de cette révélation, hein, car ce message est important pour ceux qui sentent bien sur nous. Je compte sur mes frères, et notamment Kevin, son ministère prophétique important pour nous, et tous ceux qui le suivent. Je pense à toi, Romain, aussi, bien d'autres encore, tous ceux qui ont des chaînes YouTube et qui peuvent partager cette révélation au plus possible. Ouais, vous aurez plus d'impact que moi, vous avez beaucoup plus de vues, vous avez une vraie chaîne YouTube, donc partagez maximum, avertissez par cette vidéo le plus de chrétiens possible, voilà, car il est temps, plus que temps, de se préparer à ce qui s'en vient, et tous ceux qui veulent nous rejoindre aussi en Christ, il est encore temps de se convertir. Voilà, soyez bénis, que Dieu vous garde, et bonne chance à tous pour les événements qui sont de plus en plus proches, qui s'en viennent. Au revoir.